Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 10 août 2021. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon week-end et que la semaine a bien commencé pour vous. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 10 août 2021. Donc nous serons demain accompagnés par la planète Mars et par le chiffre 1. C'est le chiffre des renouveaux, des nouveautés, donc des nouveaux commencements. 2, 4, 6 et un 7. Donc les choses avancent vers nous. Donc mardi nous parle de l'action, de la combativité, de la force avec Mars. Donc il y a une histoire d'énergie, de force qui va être décuplée pour ce mardi. Le chiffre 1 représente tous les débuts, les commencements, l'action, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Et puis on nous dit que c'est une énergie yang. Pourquoi? Parce que l'énergie masculine est représentée comme l'énergie de l'action. D'accord? Allez, c'est parti, c'est parti. Maintenant que nous avons vu quelles étaient l'influence des planètes et de la numérologie pour cette journée, on va regarder ce que nos guides, nos anges, les maîtres ascensionnés nous envoient comme message pour cette journée. Donc on nous parle d'un enfermement, on nous parle de monter des murs. En tout cas, il y a une image de quelque chose qui s'est monté devant nous, quelque chose qui nous a certainement pendant un temps empêché d'avancer, ou qui nous empêche encore d'avancer. Ben non, qui nous empêchait d'avancer, parce que si vous regardez bien, il y a le bateau, il y a l'action d'aller de l'avant. Donc, à mon avis, certaines personnes qui étaient bloquées pourraient retrouver dans les jours à venir, et cette journée va y aider, en mettant une impulsion pour sortir d'une situation de blocage, pour sortir d'une situation. Si vous n'avez pas de situation de blocage, c'est peut-être que jusque-là, votre vie, elle stagnait un petit peu, voire même qu'elle pouvait être un peu ennuyante. Et puis on vous donne il y a une proposition qui arrive. Il y a un choix à faire, il y a un nouveau chemin à prendre. Quoi qu'il en soit, il y a l'action d'aller vers. On peut aller vers de différentes façons. Là, on voit le bateau. Donc, c'est aller tranquillement et voguer tranquillement vers des eaux nouvelles. On peut le dire comme ça. Ou alors, on prend le large. Il y a effectivement des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a un courrier. Il y a un courrier qui permet d'avancer. Ou alors, vous allez à la rencontre de communication. Vous allez à la rencontre d'un courrier. C'est possible aussi. Il se peut que nous allions vers une personne, peut-être qu'il y a un message qui arrive vers nous d'une personne qui n'est pas bien, qui est renfermée, qui est rattachée, peut-être une petite dépression, ou quelqu'un qui est enfermé dans la maison. Si c'est le message d'une personne, nous allons vers cette personne, nous allons aider cette personne, nous allons rendre visite à cette personne. Si ce n'est pas le cas, il y a réellement un courrier qui nous a contrariés. Et c'est ça qui met l'action en route. C'est-à-dire qu'on prend la route, peut-être une route différente par rapport à une réponse qu'on a eue. Une réponse qui ne nous a peut-être pas fait plaisir, mais que nous prenons avec sagesse. Peut-être que certains d'entre vous avaient, j'en sais rien, postulé pour un poste et c'est une réponse négative. D'accord? Et on le prend avec sagesse et on décide de partir vers de nouveaux horizons professionnels. C'est possible, vous voyez ce que je veux vous dire? Wow. Bon, donc il y a vraiment, avec sagesse, on va vers quelque chose de plus vibrant, quelque chose qui fait battre notre cœur, qui est beaucoup plus, comment je pourrais dire, enthousiasmant. N'oublions pas que l'amour, c'est la plus grande énergie qui existe. C'est la plus forte des énergies. Donc s'il y a des courriers négatifs que vous attendiez qui sont négatifs, c'est pour quelque chose de meilleur. Ou alors, il y a une personne qui n'est pas très très bien, vers qui nous allons, afin de lui amener, de déverser cet amour et cette sagesse qu'on peut avoir en nous.
Quoi qu'il en soit, il y a réellement un vent de changement. Il y a une situation qui doit changer, il y a une situation qui doit avancer. Donc, où vous êtes à l'initiative de ce changement, et ça, c'est parfait. Hein, parce que, du coup, vous prenez le chemin que vous souhaitiez réellement, ou vous n'êtes pas à l'initiative, mais c'est la vie qui vous pousse vers ce changement. Parce que ce que vous viviez jusque maintenant n'était pas juste pour vous. Hein. Dans une situation comme dans une autre, que vous soyez à l'origine ou pas de ce changement, il y a un changement qui est là et qui arrive. Il y a le mouvement, il y a l'énergie masculine, hein, l'énergie de l'homme. Ou alors peut-être que vous avez des nouvelles d'une personne qui a un côté masculin développé et qui est en pleine transformation, en plein changement. C'est possible aussi. Hein. Quelles sont les énergies qui arrivent vers nous pour ce mardi 10 août 2021? Merci de me donner les énergies qui arrivent vers nous pour ce mardi 10 août 2021. Là. Bon, il y a trop. C'est pas grave. Là, on nous parle de nos rêves. Donc, il y a une situation avec nos rêves. Hein. On va les prendre comme ça. Donc, on connaît. La première, c'est les rêves. Soyez attentifs à vos rêves. On doit être attentif à nos rêves dans cette situation. Ok. Bon, là, il y a beaucoup de cartes quand même. Donc, là, il y a 2, 4, 6, 7. Ça, c'est mon chiffre. Waouh! Il faut être attentif à nos rêves parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose qui se féconde. Il y a quelque chose qu'on est en train de couver à l'intérieur de nous. Hein. D'accord? On se pose beaucoup de questions en ce moment parce qu'on sent ce changement arriver. Mais peut-être on ne sait pas quelle action on doit mettre en place. Et on vous dit dans nos rêves, il y aura les messages. Ici, on nous parle qu'avec du retard, il y a une situation vers l'étranger, on vous dit c'est un cadeau. Donc, avec du retard, il y a des choses qui ont pris du retard, mais ça y est, hein, il y a quelque chose qui est proposé, quelque chose de différent. Hein, et c'est un réel cadeau. Ça nous parle d'amour, donc peut-être une personne étrangère qui rentre dans vos vies, qui rentre dans nos vies. Hein. On nous dit que face à ça, il y a un changement, bien sûr. Hein. On parle du boomerang et de l'échec. Alors, il y a un cadeau. Le cadeau, c'est une opportunité qui est là. Elle peut être amoureuse, elle peut être professionnelle, elle peut être de déménagement à l'étranger. En tout cas, quoi qu'il en soit, le cadeau, c'est le changement. Encore une fois, c'est la deuxième carte du changement. Donc demain, on est vraiment poussé au changement. Et on nous dit de faire attention parce que le boomerang et l'échec, ça veut dire que revient à nous ce qu'on a semé. D'accord? Si on sème de la peur, on va récolter de la peur. Si on envoie à l'univers des situations d'échec, on n'y arrivera pas, c'est pas pour nous, c'est trop bien, c'est ce qu'on va récolter. D'accord? Si vous tombez sur cette vidéo, le message que j'ai à vous dire, c'est envoyer des ondes à l'univers, des ondes hyper positives. Hein. Envoyer à l'univers le message de votre réussite. Hein. Il y a une réussite qui est là. On vous donne cette opportunité de réussir. On vous donne l'opportunité d'aller, on nous donne l'opportunité d'aller vraiment vers ce qui nous fait vibrer. Alors vibrons-le. Il faut accepter, hein. Il faut accepter le bonheur, il faut accepter le changement, il faut accepter le meilleur pour nous-mêmes, hein, parce qu'on y a le droit. Hein. Quelles sont les situations, hop là, qui arrivent vers nous, encore une fois. Hein. Ça parle d'amour, ça parle d'intimité, ça parle d'harmonie, hein. Ça parle, c'est mignon, ça parle de jouer et d'être heureux comme des enfants. Ou alors ça parle d'une harmonie qui est en train de s'installer avec des enfants. Quoi qu'il en soit, il y a une histoire harmonieuse, il y a quelque chose, c'est des communications, c'est quelque chose de très amoureux qui fait vibrer et qui est très intense. Hein. Regardez, encore une fois. Pour certains, c'est une grossesse qui arrive et pour d'autres, c'est vraiment un nouveau projet. Hein. Les papiers qui sont en train de se mettre en place, on vous dit que c'est par rapport à vos pensées, à ce que vous vouliez. Hein. Ça peut venir de l'étranger ou c'est quelque chose de différent. On parle d'un foyer, on parle d'amour, que les choses n'ont pas toujours été faciles, mais qu'avec cette justice divine et qu'il y a de l'abondance qui arrive, même si ça a été long. Hein. Ça a été très long dans des situations. Mais ça y est, c'est là. Hein. C'est là. D'accord? Il n'y a plus qu'à récolter. Mais avant de récolter, il faut faire la demande. Hein. Et la demande, elle est simple. Je mérite le meilleur, je veux le meilleur. J'attends le meilleur.
D'accord? Et le meilleur pour moi, c'est ça, 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 ça. Et je le vibre et j'y crois tellement que ça arrive à moi. Je vous ai raconté mon histoire un peu magique qui m'est arrivée quelques jours avant mon anniversaire, une semaine avant mon anniversaire. Donc il y a toujours des choses un peu magiques et des renaissances et du renouveau qui arrivent à peu près à la date anniversaire de chacun. Parce que de la même façon qu'on est venu au monde, tous les ans à la même époque, on renouvelle. Hein. C'est un renouvellement. Et c'est vraiment quelque chose que je vibrais, quelque chose que je souhaitais, quelque chose que je voulais plus que tout. Et c'est arrivé. C'est arrivé comme par magie. J'ai pas eu le temps de postuler. C'est arrivé comme ça. C'était cadeau. Donc une fois que j'aurai tout signé, je vous expliquerai. Allez, quelles sont les situations, les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 10 août 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui arrivent vers nous ce mardi 10 août 2021? Donc vous voyez, on dit pour vivre heureux, vivrons cachés, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut rester discret, mais dire les choses et déjà les vibrer tellement on est heureux. Et il faut parler de son bonheur aux autres. D'accord? Il faut vibrer son bonheur. Hein? On peut pas dire, quand on cherche la loi d'attraction, on peut pas dire il faut être attractif et le vibrer et en même temps rien dire à personne, c'est secret. Non, non. Il faut le vibrer, il faut le vivre. Il faut illuminer cette situation que vous voulez plus que tout. Hein? Donc, il n'y a pas photo. Mais on peut quand même être discret et pas donner tous les détails. Mais il faut quand même faire profiter. On sait bien faire profiter de notre malheur. Beaucoup d'entre vous connaissent des gens, quand vous les appelez, ils ne nous racontent que ce qui ne va pas dans leur vie. Hein? Ça ne vous saoule pas, vous? On a tous nos problèmes, on a tous des difficultés. Mais pourquoi ne partager que le pire? On peut aussi partager le meilleur. On peut partager la joie qu'on a. La joie parce que des choses joyeuses nous sont arrivées, mais aussi notre joie de vivre, nos envies, nos passions. Hein? Pourquoi ne partager avec les autres que le négatif? Ça leur fait porter quelque chose. Hein? Et puis ben c'est pas un bon échange, quoi. C'est un échange qui est très sombre. On part sur quelque chose d'hyper négatif. Alors vous êtes là, vous leur remontez le moral. En tout cas vous essayez, ben non seulement ils restent dans leur wares, ils restent dans leur optique, mais en plus quand ils vont vous rappeler 2 jours après, le discours sera le même. Allez, dans cette situation on nous parle d'un cancer lion vierge ou alors de l'été ou alors d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Pour un couple, d'accord, il y a quelque chose qui est en train de se réchauffer. Hein. Il y a une union où il y a eu beaucoup de questionnements. Peut-être que vous vous questionnez encore, hein, mais ça s'est réchauffé. L'atmosphère reprend. Hein. Si vous vous posez des questions sur votre couple, sur comment refaire partir cette étincelle, rien que le fait de se poser la question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait partager ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'en sais rien. Aller un soir au billard, aller se promener tous les deux au bord d'un lac ou au bord de la mer. S'il y a les enfants, ben, décider que tel jour ce sera notre soirée à nous et que tel jour eh ben, on prendra une babysitter, on fera garder les enfants et puis on va aller au restaurant ou se promener ou peu importe ce qu'on fait, mais c'est notre soirée à nous. Hommes et femmes, papa, maman, d'accord? S'il n'y a plus d'enfants à charge, mais que la routine s'est installée, il est bon de couper un peu la routine. Mais pour couper la routine, il faut que vous coupiez la vôtre. C'est-à-dire, si vous vous levez toujours à la même heure, vous vous couchez toujours à la même heure, vous regardez toujours les mêmes émissions, essayez de faire des choses un peu différentes. De sortir même avec une copine, d'accord? Sortez un peu de chez vous, retrouvez de la dynamique et invitez-y votre chérie. Ici, on nous parle d'une blessure dans cette situation. Ok, mais on nous dit qu'on est protégé. Il y a une protection. Il y a des gens qui sont blessés d'une situation passée, d'accord, mais qui sont guidés, hein, qui sont guidés vers une réconciliation, qui sont guidés vers des guérisons. Hein. Se réconcilier, c'est aussi savoir pardonner, d'accord? On peut se réconcilier avec quelqu'un sans lui ouvrir grand la porte de notre cœur. On peut se réconcilier avec quelqu'un en ami, on peut aussi vouloir effectivement lui réouvrir la porte de notre cœur, mais sous condition. Hein. Déjà, c'est se poser la question pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Là, on parle d'une épreuve. L'épreuve, ça peut être pour certaines personnes de se transformer. Hein. De transformer une situation, de transformer sa façon d'être,
Et on vous parle d'une invitation. Donc, il y a une épreuve, la transformation est pour vous une épreuve. Et on vous dit que pour ces personnes qui sont en pleine transformation, pour qui cette transformation est difficile, peut-être parce qu'il y a une remise en question, parce qu'il y a des choses à changer dans nos vies et que c'est pas toujours facile, hein. On est très attaché à ce qu'on connaît déjà. On nous dit qu'il va y avoir une invitation. Et à mon avis, c'est une très belle invitation. Ici, on parle d'un cancer lion vierge ou alors de l'été ou d'une atmosphère qui se réchauffe. Pour moi, on parle d'un cancer lion vierge qui peut-être est actuellement en train de se rendre compte de toutes les blessures qu'il a. Et ça, pour lui, c'est une épreuve. Il comprend à présent ses blocages, il comprend à présent ce qui ne va pas, il comprend d'où viennent ses blessures, d'accord, du passé, peut-être qu'il s'est remis en question par rapport à la relation qu'il avait à ses parents, ou avec les professeurs, ou avec un institut, enfin, peu importe. Il est en train de comprendre qu'en fait, il y a eu des choses qui l'ont blessé, hein. Et l'épreuve, c'est de se dire que nos parents étaient peut-être pas parfaits, ou que les personnes à qui on avait donné notre confiance étaient peut-être pas parfaites. Mais n'oubliez pas, quoi qu'on ait vécu, c'est notre âme qui a décidé de vivre cette situation. Là, on parle d'une union, hein, d'un contrat de mariage dans l'air, peut-être peut-être une demande en mariage, on parle d'une protection divine. Donc on me dit que ces deux personnes-là sont divinement accompagnées, hein. Ils sont accompagnés vers une transformation, vers un renouveau. On dit que le changement donne des ailes. Et il y a des ailes ici. Ici, il y a une histoire de questionnement dans une situation où il y a le retour d'une personne, hein, qui vous a envoyé une invitation ou qui va vous envoyer une invitation. Et le questionnement, c'est, les doutes, c'est, la réflexion, c'est, le recul est nécessaire pour savoir si vous voulez que cette personne refasse un jour partie ou pas de votre vie. C'est votre choix. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour ce mardi 10 août 2021? Quels sont les conseils que nous pourrions avoir? Hop là! Ben non. Ben ça, c'est pas possible. Parce que si je me mets à lire tous les conseils qui sont tombés, on va y passer la nuit. Allez, merci de me donner un ou deux conseils pour ce mardi qui pourraient nous aider. Pour ce mardi, clin d'œil. J'adore. Ça, c'est mon préféré. Enfin non, j'en ai deux. Clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu le comprendras. Et c'est signé ton guide personnel. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mardi 10 août 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.